ça s'appelait Rose. Ce livre-là, je l'ai acheté pour tous les membres de ma famille. Et alors, comment c'est fait, comment est née l'idée, justement, de passer à une version spectacle? En fait, parce que le soir de la sortie du livre, on a fait une lecture publique au Théâtre du Rond-Point. Comme je travaillais au même moment avec Antoine, je lui ai dit viens donc avec moi, comme ça, quand je boirai un coup, justement, tu joueras de la musique un peu. Et ce qu'il a fait, et puis on s'est rendu compte que le texte est est-ce qu'on avait déjà choisi cette chanson? Oui, oui, mais il y en avait d'autres. On n'était pas parti sur le truc de... On avait cherché un peu toutes les chansons qui avaient un rapport avec les fleurs. C'est un petit catalogue de chansons qui ont un titre qui a à voir avec... Mais en général, tous les spectacles, là, j'ai pas vraiment pensé à un âge particulier, mais c'est vrai que je trouve que c'est bien de mélanger les publics. Enfin, c'est bien, il n'y a pas beaucoup d'endroits finalement où on peut se réunir et où on peut avoir ensemble des mêmes émotions. Je me souvenais que quand j'avais joué le bourgeois gentilhomme, le soir où Philippe Tesson était venu, donc un monsieur qui approche des 90 ans, je pense, et qui doit avoir 250 spectacles dans l'année. Je me souviens que ce soir-là, précisément, il y avait un rire d'un petit môme qui était au balcon et qui avait 5 ans, 6 ans, et qui découvrait le théâtre. Et je suis sûr que les deux, enfin, parce que j'ai pas lu le papier de cet enfant, mais j'ai lu le papier de Tesson. Donc, ils avaient passé une bonne soirée, et le môme avait passé une bonne soirée. Je me dis, ah, ça c'est bien de pouvoir réunir aussi les deux. Et voilà, je trouve qu'il y a plein d'endroits où on parle que pour les mômes de 20 ans, ou que pour les homosexuels, ou que pour les vieilles personnes. Moi j'aime bien qu'il y ait des vieux, des jeunes, des homos, des hétéros, tout le monde dans un... Enfin, je trouve que c'est ça la beauté du théâtre, quoi, l'émotion ensemble et être un seul public ensemble devant quelque chose qui nous transporte tous. Je parle pas assez fort pour le fond. Hein. Si, ça va. Donc vous avez une acoustique formidable. Ouais. Et suite au spectacle qui tourne encore énormément, du coup ça donnait une seconde vie au livre. Ah, ouais. Voilà, sa vie avec le spectacle. Un peu, ouais, un peu. Oui. Pas plus que ça, vous savez à combien je sais pas. il est tiré? Non, pas du tout. Je sais plus, c'est un gros livre et qui est cher parce qu'il coûte cher à faire, donc c'est pas du... Celui-ci, non? Celui-là, non, mais... L'autre. Mais ouais, en fait, quand je pense au livre, je pense toujours à celui-là. À l'original. Ouais. Et je sais plus, à l'époque, ça a dû être 13 000, 15 000 ou un truc comme ça, donc ce qui est très bien pour un beau livre, Oui. ce qui n'est pas forcément formidable pour un livre en général, enfin, qui est pas mal, mais je crois qu'au-dessus de 5 000, déjà, on trouve que c'est un succès dans les librairies, mais enfin, bon, c'est pas énorme, mais c'est bien. Puis mais cela dit, c'est pas très bonne. Cher monsieur et madame Brochon, hier, Roger m'a emmené au meilleur restaurant de Paimpol, celui qui est indiqué sur le Michelin. Il a commandé une entrée avec de la lotte et du saumon, puis ensuite un plateau de fruits de mer pour 2. Il sait que j'aime ça, que ça me fait plaisir. Il a choisi le meilleur vin millésimé. À un moment donné, à cause du maître d'hôtel qui avait la moumoute de travers, j'ai piqué un fou rire, je ne pouvais plus m'arrêter. On a passé une très bonne soirée. En sortant du restaurant, j'ai rêvé que Roger me dise « Madeleine, j'ai envie de tout arrêter. J'ai envie de repartir à zéro, d'acheter un petit bateau et de partir tous les jours en mer et te rapporter tous les soirs le produit de ma pêche. Madeleine, j'ai envie de te faire l'amour debout, là, maintenant, sur la plage. » Je me suis dit que s'il me disait quelque chose comme ça, ou simplement, comme autrefois, s'il me prenait la main, me faisait un petit baiser dans le cou, je me suis promis que j'arrêterais de suivre des cours de broderie et que je m'inscrirais à un cours de varap dans la forêt de Fontainebleau. Ce matin, dans une rue de Paimpol, j'ai acheté de très jolis motifs de canevas, un sous-bois avec des biches, un petit chat sur un arrosoir. En sortant du magasin, comme ça, bêtement, sans raison, j'ai éclaté en sanglots.